Je vous propose une réinterprétation d'une recette traditionnelle coréenne, le kimchi. D'habitude, il se fait avec un chou chinois, comme cela. Aujourd'hui, on va faire un kimchi de blettes. On avait un peu assez des blettes. Elles ont donné tout l'hiver. C'était un hiver tellement doux. Elles poussent, elles poussent, elles repoussent. Donc, elle fait des petites feuilles comme ça, à la sortie de l'hiver, en attendant de faire ses graines. Je suis Agnès Lombard de Semeurs d'Escampettes et je vous propose des ateliers en présentiel, essentiellement, autour du jardinage en agroécologie, la cuisine durable et santé et l'herboristerie familiale. La cuisine durable et santé, eh bien, un kimchi de blettes. Durable parce que je cuisine ce que j'ai sous la main. Santé parce que je vais en faire une lactofermentation. On sait que la lactofermentation vient nourrir de bactéries lactiques mon biotope intestinal. Et dans mon biotope intestinal, entre autres, siège une partie de mon immunité. Donc aujourd'hui, à l'heure du coronavirus, j'ai intérêt d'avoir une immunité au top, au top, au top, au top. Donc voilà, un des outils pour chouchouter votre système immunitaire, ça va être de manger des lactofermentations. Je vous propose donc ici le kimchi de blettes. Alors il vous faudra les légumes, ici les blettes ou le chou chinois. Ce qu'on ne voit pas sur la vidéo, c'est l'ail et l'échalote, le piment coréen, le sel, des épices, ceux que vous aimez, et une petite touche sucrée, ici, pommes et raisins secs. Voilà, j'ai 800 g de blettes. Pour la lactofermentation, je vais rajouter 15 g par kilo de légumes. Donc 800 g, il va me falloir 12 g de sel. J'utilise du gros sel brut, Noirmoutier, de Guérande, etc. Vous voyez, c'est très peu. Je vais l'intégrer à mes blettes et pendant que le sel va commencer à fondre doucement, voilà, je vais pouvoir préparer les autres ingrédients. J'aime beaucoup le côté sucré-salé. Donc, je vais pouvoir rajouter une pomme et des raisins secs. Donc là, j'avais prévu une bonne poignée de raisins secs. Voilà. Et la pomme, une pomme qu'on peut un peu plus, là, qui est un peu fanée. Et voilà. Le kimchi contient du piment. Ce piment-là, que vous allez pouvoir trouver dans les épiceries asiatiques. Demandez du piment akishi, du piment coréen. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à en mettre un petit peu d'un piment lambda. Celui-là, il est très très fort. Voilà. Alors, le piment, vous allez le doser à votre goût. Celui-là est relativement pas tellement piquant en fait. On peut y aller. Je vais mettre 2 cuillères à café. Je mets en gros une cuillère à soupe par kilo de légumes. Et ça, c'est mon dosage personnel. À vous de voir celui qui vous convient. Alors attention aux yeux après, hein. Et voilà. Pour ce soir, c'est fini. Je vais couvrir mon saladier d'un plat. Et demain matin, je vais venir, à l'aide de mon pilon, les tasser au fond de mes pots. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous demain matin. Eh bien, bonjour. Alors, ça fait 12 heures que nos blettes sont au sel et j'ai mis un poids pour qu'elles soient un petit peu pressées, qu'il n'y ait pas trop d'air. Chasser un peu l'air. Voici. On va voir si elles ont donné du jus. Pas tellement, en fait. J'aurais voulu un peu plus. Oui. Bon. Eh bien, je pense qu'on sera aujourd'hui amené à apporter un peu plus de saumure. Les blettes sont assez sèches du fait qu'il fait très sec dehors. Alors, l'étape suivante est toute simple. Il va falloir remplir nos pots et chasser une grande partie de l'air. Donc, remplir nos pots, rien de mieux que les mains.
Allez, on y va. Alors, la lactofermentation n'a rien à voir avec le lait. C'est souvent une question qui m'est posée. On va créer un écosystème par le développement de bactéries lactiques qui vont être en majorité dans cet écosystème. Elles vont consommer le sucre des légumes et dégager du gaz carbonique. Ce gaz carbonique pousse l'air à l'extérieur du pot et acidifie le milieu. Pour avoir ce phénomène, il va falloir mettre vos pots une semaine à une température entre 19 et 25 degrés. Le comptoir de cuisine souvent est très approprié. Et ensuite, mettre vos pots au frais. Pour être sûr que le processus est réussi, la couleur doit être assez lumineuse, assez jolie. Et lors de l'ouverture des pots, l'odeur doit être franche, acidulée, mais pas mauvaise. Et ensuite, le liquide doit être bien liquide, justement. Il ne doit pas y avoir de viscosité. Voilà, les pots vont se garder jusqu'à 1 an, mais vous ne pourrez pas le consommer avant une semaine, 1 mois, pour pouvoir profiter des bienfaits de la lactofermentation. Et surtout, ne les cuisez pas, mangez-les crus. Alors voilà, on a le moins possible d'air. Et de toute façon, étant donné qu'elles sont vraiment très sèches et qu'il n'y a pas de jus qui sort, je vais rajouter une saumure. Alors, voici ma saumure. Donc là, j'ai un demi-litre. Je l'ai fait avec de l'eau filtrée. N'utilisez pas d'eau en bouteille, évidemment. Si vous n'avez pas de filtre pour votre eau, le mieux, c'est quand même de ne pas utiliser l'eau chlorée pour un développement bactérien. On veut des bactéries lactiques dans notre peau. Donc, laissez décanter votre eau du robinet. Vous la laissez quelques heures dans un récipient ouvert et le chlore va s'évaporer à ce moment-là. J'aime énormément les grains de coriandre. Donc, en fait, pour la suite, je vais rajouter pas mal de grains de coriandre. J'aime vraiment ça. Voilà. Vous pouvez y mettre du cumin, vous pouvez y mettre de la cannelle, vous pouvez y mettre les épices qui vous plaisent. Donc, eh ben, c'est parti. Allez, pour la suite. Si vous n'avez pas de pilon, vous pouvez utiliser le poing si votre pot est assez large. Et sinon, des pots de confiture plus petits que ça, qui rentrent, vous tassez comme ça. Alors ma saumure est légère, elle n'est que de 15 grammes par litre d'eau au lieu de 30, car elle tient compte du sel apporté en début de préparation. Maintenant, c'est bien d'évacuer toutes les bulles d'air. Le sel a comme rôle dans un premier temps, de faire le ménage au niveau des bactéries. La bactérie lactique craint modérément le sel, elle va pouvoir se développer et ça va freiner le développement de bactéries pathogènes. Ensuite, le sel a comme fonction de faire sortir l'eau des légumes. On a vu que là, probablement qu'il n'y en avait pas assez. C'est pour ça que j'ai dû rajouter de la saumure. Mes légumes sont prêts à être fermés. Alors, il nous reste à patienter quelques jours. Là, je dirais au minimum une semaine. Le mieux, ce sera 1 mois pour que mes légumes puissent être assez tendres tout en restant croquants. Je vais pouvoir manger les kimchi par petite quantité, 1 cuillère à soupe par repas à peu près, en accompagnement de riz, de ragoût, de sauté de légumes. On évitera de les cuire, sinon on va perdre l'intérêt de la lactofermentation. Il me reste à vous souhaiter une bonne expérimentation.